Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dès que je réfléchisse à trouver autre chose comme introduction. Ouais, bon, on verra ça plus tard, hein. Pour l'instant, je vais juste vous donner quelques nouvelles suite à mes rendez-vous chez le diabétologue et le néphrologue. Donc, bon, j'ai fait un petit séjour sur Paris, mais je suis aussi passée par la Normandie, où j'ai pu revoir ma meilleure amie. On était toujours en contact, mais physiquement, ça faisait pratiquement plus de 2 ans qu'on ne s'était pas vus. Donc, super week-end. Bon, un petit peu Paris, voilà, un peu de mal à retrouver le bruit, les odeurs, la foule, mais bon, j'ai revu ma meilleure amie, ça c'était vraiment super génial. Bon, moi, je ne suis pas venue vous parler de mon week-end, hein, je vous le dis, hein, même si je l'ai beaucoup apprécié. Je vais vous donner les nouvelles suite à mes 2 rendez-vous. Alors, concernant le diabétologue, donc, il a reconnu l'amélioration de l'HbA1c, comme je vous l'avais dit, qui était passé de 8,9 à 7,7. Il m'a dit que c'était très bien, que c'était pas encore à l'objectif atteint, mais qui est de 7,5, mais que j'en étais vraiment pas très loin, et quelques modifications de mes doses d'insuline va suffire à retrouver une glycémie tout à fait normale. Donc voilà, il m'a dit que c'était très bien. Tout le reste va bien aussi, le cholestérol, la tension, les vitamines, enfin ça, tout ça va bien. On a discuté aussi au niveau de mon orteil, hein, vous connaissez les périples que j'ai vécu pendant quelques mois. Il ne reconnaît pas la guérison grâce au jeûne. Voilà, ce que je lui dis, moi je dis, je pense que c'est quand même le jeûne qui a aidé. Il m'a dit non, c'est parce que vous avez pris des antibiotiques pendant 3 semaines, pardon, que ça a dû guérir l'ostéite. Et voilà, et là il tient un discours complètement différent parce que ce soit lui ou les autres diabétologues, enfin tous les médecins que j'ai rencontrés dans le cadre de mon problème à cet orteil, m'ont tous dit qu'il fallait au minimum 3 mois d'antibiotiques. 3 mois. Là j'ai fait 3 semaines. Donc, alors, oui, je pense que les antibiotiques ont aidé, mais je pense que c'est surtout le jeûne. Euh, voilà, mais bon, c'est pas grave, ils veulent pas le reconnaître. Moi, je m'en moque. Moi, j'ai gardé mon orteil. Moi, c'est tout ce qui compte. Donc, pas besoin de suivi particulier. Je dois tout simplement le revoir dans un an. Voilà. Bien sûr, sauf urgence. Mais en urgence à Paris, ça va être un peu difficile. Mais enfin bon, c'est pas grave. On ne va pas y penser, hein, il n'y a pas d'ordre d'urgence. Donc, mais là, tout va bien. On va revenir. Maintenant, c'est la suite, c'est le néphrologue. Voilà aussi, ça s'est bien passé. Donc, il a constaté les améliorations. Il m'a fait faire un nouveau bilan. Et les résultats montrent la guérison de cette pathologie-là. Il m'a confirmé qu'il n'y avait plus aucune trace de protéines dans les urines, qui est le signe principal de cette maladie. Donc il m'a dit tout va bien. J'ai plus besoin de suivi en néphrologie, puisque la maladie est guérie, ça il me l'assure. Simplement c'est que m'a demandé de faire un bilan un peu poussé parce qu'apparemment ils veulent publier mon cas. Voilà, parce que bon, je sais pas trop. Enfin, je dirais que c'est son problème, c'est pas le mien. Si je peux aider éventuellement à faire avancer la médecine, pourquoi pas. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Moi, voilà, en plus, il est très gentil. Moi, je l'apprécie beaucoup. Il est très correct, très, comment je dirais, fais attention, il est très, enfin, je cherche mes mots. Je suis un peu fatiguée, mais parce que je suis ma nuit a été un peu courte, donc c'est pour ça. Moi, je veux dire, il est pas prévenant,
Oh, je cherche. Bon, on va passer, hein, je ne suis pas là pour venir décrire non plus le caractère du néphrologue. Voilà, donc tout va bien. Donc la guérison de la maladie rénale est confirmée. Ouais, c'est bien que moi, je suis heureuse de tout ça. Et, et je me suis amusée à repenser, à regarder un petit peu ce que je disais au début du cancer et du début de mes vidéos. Et à l'époque, c'est vrai que j'étais... Alors, je m'étais fiée, enfin, fiée. J'avais tiré des informations par rapport à tout ce que j'ai vu. Et je me suis fait mon protocole. C'est vrai qu'à l'époque, le protocole était quand même très, très strict. Je disais qu'il ne fallait pas que je mange de glucides, pas de protéines, très peu de lipides. Pourtant, certaines personnes m'ont dit le contraire. Maintenant, je disais, moi, non, moi, j'ai dit le cancer se nourrit de glucides. Voilà, il se nourrit, et il faut pas que je... Enfin, j'étais vraiment dans ça, mais j'y croyais fermement. Je pensais que ça m'aiderait, que ce serait la solution. Alors, je dis pas que c'est faux, tout ça. De toute façon, moi, déjà, je reste persuadée que le cancer est quand même lié au sucre. Hein. Pour moi, c'est une... Enfin, pour moi, parce que moi, j'en retire. Que c'est une maladie métabolique liée au sucre. Moi, ça j'en reste persuadée. Après, tout le reste, c'est vrai que je suis revenue sur tout ce que je pensais. Les expériences font que on évolue, hein, il faut pas hésiter. Alors dire que j'avais tort, je dirais peut-être, mais ce qu'il est sûr, c'est que ça n'était pas adapté à ma situation. Il est vrai qu'au fil des événements, j'ai constaté qu'il fallait que je change d'optique, que je change de chemin, que je trouve autre chose. Et là, je suis contente parce que j'ai trouvé c'est une solution qui est quand même très simple. Je dirais même agréable à suivre. N'étant plus dans ces restrictions alimentaires, n'ayant plus ce problème de digestion, ou alors nettement moins. Je peux manger, je dirais quelque part, normalement. Je mange des glucides, des protéines, des lipides. Alors quand je dis manger normalement, attention, je ne veux pas aller m'empiffrer de tout et de n'importe quoi, reprendre l'alimentation industrielle. Je fais quand même attention à ce que je mange. Il y a quelques aliments que je vais complètement exclure. Je ne les ai pas en tête, parce que de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Je ne mange que que des repas faits maison. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais du fait maison aussi pour mon chien, donc, vous voyez. Mais c'est une vie normale. Enfin, j'ai pu à me poser la question, comment je vais faire si jamais je suis invitée au restaurant? Comment je vais faire si jamais je suis invitée chez des amis ou dans la famille? J'ai plus cette question à me poser. Pour moi, j'en reviens à faire attention à mon alimentation comme tout le monde devrait le faire pour avoir une bonne santé. Et après, je jeûne. Sec, bien sûr. 4 à 7 jours. C'est pas non plus des périodes très longues. Et voilà, c'est d'une simplicité. Et puis, ça n'entraîne rien. Enfin, je ne souffre pas. Je vis normalement. Je repense aussi à ce qui serait passé si j'avais suivi la médecine conventionnelle. J'aurais un sein en moins, j'aurais plein de douleurs, je suis même pas sûre si je serais en état de profiter de la vie. Voilà, c'est pareil, je le dis dans toutes mes vidéos, je le répète sans arrêt, ce n'est pas parce que moi ça me réussit,
parce que j'ai trouvé ma voie, que c'est forcément ce qu'il faut faire. Attention, je ne dirai jamais arrêtez vos traitements, ne faites pas de chimio, ne faites pas de radio, ne faites pas d'intervention chirurgicale. Faites ce que euh, vous ressentez nécessaire. C'est à vous de choisir. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres solutions. Il existe d'autres chemins de guérison. Après, à chacun de voir, à chacun de prendre sa décision. Mais je le répète, parce que je veux bien donner de l'espoir aux gens. Ça, c'est même mon but. Je veux partager pour dire qu'il y a autre chose. Mais je n'ai pas la solution. C'est pas une solution qui va s'appliquer à tout le monde. Voilà, ça, je tiens beaucoup à le préciser parce que je ne veux pas donner non plus, même si je veux donner de l'espoir, je ne veux pas donner de faux espoirs. Non, c'est trop, ça serait trop difficile. Mais il y a d'autres solutions. Voilà, vous avez des choix, vous avez des cartes en main, et à vous de choisir les bonnes en votre âme et conscience, mais d'une manière éclairée, c'est-à-dire en ayant un maximum d'informations. Donc allez chercher, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, j'ai fait cette petite précision parce que j'ai eu quelques questions et voilà, je veux pas. Non, ma formule n'est pas, comment je vais dire ça, n'est pas une baguette magique hein, qui va aller vite, le cancer, toutes les maladies, non, vous partez. C'est surtout là aussi. Hein. C'est peut-être là la baguette magique, dans le cerveau, mais pas, c'est pas moi. Voilà. Donc, bah, je vais continuer. Hein, je vais vous faire le petit compte rendu de visites chez les spécialistes. Voilà, dont un que je vais revoir que dans un an et un autre que je ne vais plus voir. Bon, il est gentil, mais bon, je m'en passe quand même. Voilà. Bah là, je vais vous laisser parce que là, malheureusement, j'ai une... Non, pas malheureusement, j'ai une petite urgence. Enfin, petite urgence, c'est pas... Non, je dois aller chercher mes petits enfants à l'école parce que ma fille s'est blessée à la cheville. Donc, mais rien de grave, hein, ça simplement, voilà. Donc, je vais terminer là. Je referai peut-être pas de vidéo pendant les vacances, je sais pas. Ça dépendra des événements. Je pense pas, parce que je n'aurai pas forcément d'informations nouvelles à donner. Ou aussi, je ferai un petit coucou au milieu des vacances pour dire que tout va bien. Puis savoir si vous passez de bonnes vacances. Je verrai, ça sera... Vous savez, moi, je ne me prends plus la tête. Hein. Ça sera au feeling. Hein. On verra ce qui se passe. Bah, je vous laisse ça parce que je ne voudrais pas louper la sortie de l'école pour mes petits-enfants. Ça serait quand même dommage. Bah, je vous dis à bientôt. Oui, j'arrête. Allez, au revoir.